Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Encore une vidéo avec laquelle vous me cassez les couilles depuis des années pour que je la fasse. Je vais faire une petite review, on va dire ça, de ma collection personnelle de figurines qui m'appartient à moi-même. Ouais, ma phrase ne veut rien dire, mais t'as très bien compris. Bon, je vais pas détailler, mais je vais garder. En fait, j'ai eu énormément de figurines de la part de Bande Presto, notre partenaire, merci, c'est gentil, et d'autres trucs, et que j'en ai acheté aussi. Mais je vais montrer franchement la crème de la crème. Alors, ça sera pas forcément les plus belles, mais c'est celles que je préfère. Et là, je suis encore en plein aménagement, donc ils sont toutes dans des cartons, donc j'en profite pendant que je les déballe au fur et à mesure pour vous les montrer. Et on commence tout de suite avec ma collection que j'ai baptisée la collection Goku. C'est-à-dire il n'y a que des Goku. Alors il y a un Végéto et un Bardock, mais ça compte, parce que Bardock il a la même gueule que Goku, et Végéto bah, c'est la fusion de Vegeta et Goku. Donc celle-là on la verra aussi dans la collection Vegeta du coup. Cohérence. On commence avec celle-là, c'est une des premières que j'ai eues, ça c'est une Grandista. J'aime beaucoup les Grandista, hein, parce qu'elles sont très bien finies. Voilà, regarde-moi ce regard vénère, déjà. Goku non Super Saiyan en mode vénère, t'as exactement la même. C'est le même visage, mais... Ah, c'est pas le même visage, attends, j'ai dit de la merde. Si, c'est le même visage. C'est le même visage, ils ont juste peint les yeux différemment. C'est le même visage, mais avec une coupe de cheveux différente. Hein. C'est les mêmes déchirures sur les habits. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est un peu des escrocs, ils te font un moule, mais deux figurines. Quoique ça va plus loin maintenant, parce qu'avec un moule, le même, tu peux faire le Super Saiyan Blue. Donc, 3 moules. Un moule, 3 figurines différentes. Ça, c'est plutôt balèze. Encore une fois, nous avons un Goku. Celle-là, c'est une édition un peu spéciale. Parce qu'elle est un peu brûlée. Elles sont poussiéreuses, parce que ça fait un moment que je les ai pas déballées. Hein, donc elles ont pris un peu la poussière. Et j'ai la flemme de nettoyer. Je sais pas que ça fout non plus. Hein, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai autre chose à faire. Voilà. Pareil, ça, c'est édition spéciale un peu cell shading. Alors, pour pas qu'elle rende dégueulasse, là, elle rend dégueulasse. Tu la vois par là. Il faut la voir dans le bon sens. Quand tu la vois dans le bon sens, tu sais, il y a un effet vraiment éclairage supplémentaire. Ça lui donne un certain cachet, un certain relief. Là, Bardock, pareil, c'est la même base, c'est exactement le même visage, sauf qu'ils ont refait juste le buste, tu vois. C'est pas la même position, je vais pas être médisant, mais même visage, encore une fois, un moule, plusieurs figurines. Ils sont très très forts ces japonais. Par contre, le prix est le même à chaque fois. Hein. Ça douille en plus les grandistas. Nous avons aussi, et là, je suis désolé, c'est la même pose, c'est exactement la même pose. Hein, même les dorsaux, tout est pareil. Le visage est pareil. La coupe de cheveux, voilà, ils ont levé 2 mèches. Ils ont levé 2 mèches, sinon c'est pareil. Ils changent la peinture. Donc là, on est sur un moule, 2 figurines. Quoi qu'ils ont certainement sorti la Goku semi-ultra instinct, pareil. Ils ont juste changé la peinture. Et si tu veux toute la collection, bah tu payes 50 balles 3 fois. C'est génial. Donc, je suis pas méga fan de l'ultra instinct, mais comme c'est un Goku, que c'est qu'une grande histoire, et qu'elle est quand même pas mal stylée, n'est-ce pas, caméraman? Elle est magnifique. Et ben je la garde. Nous avons la Végéto. Alors je crois que c'est une Master Star Piece. Il me semble, hein, de mémoire. C'est pas marqué quelque part? Il existe la même, encore une fois, hein, vérifiez là-dessus, avec les cheveux bleus. Les escrocs, putain de sa mère, c'est incroyable. Je l'aime bien, elle est jolie. Et j'aime bien le format en fait. Ça fait un peu jouer Action Man, mais sans être des jouets Action Man, tu vois ce que je veux dire? C'est le côté enfantin qui est en moi. Ensuite, on poursuit avec la Goku Genki Dama, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore retrouvé le socle. Elle a tendance à se péter la gueule. Le Goku Nuage, magique. J'aime beaucoup parce que je la trouve assez vivante. Alors j'ai déjà dû en parler dans une vidéo de celle-là. Je t'invite à aller voir les spatules collection. J'aime bien le visage. Et puis des Goku pas en Super Saiyan, c'est pas si courant. Finalement. Ensuite nous avons, celle-là j'aime beaucoup parce que c'est Goku petit. Pète-toi la gueule, tout le instant, c'est pas grave. C'est Goku petit, bon là il manque des bouts parce que normalement il a un bout avec ses cheveux, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Édition déguisée en samouraï. J'ai aussi le Kiki Goku. Ça c'est stylé, je l'ai pas déballé. Mais voilà, le Kiki Goku. C'est un peu genre les pop, tu sais, ils ont fait des Kiki de plusieurs licences. Mais au moins c'est un Kiki. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a du travail, tu vois. Tu vois que le petit chinois, il a cousu, il y a du synthétique, il y a du plastoc. C'est pas juste, vas-y, le même visage partout, et on change les couleurs pour faire voir, c'est une pop. Hein, d'accord, les pop c'est de la merde, mais les kikis c'est sympa. Spécial 30 ans de Dragon Ball. Donc ça se trouve, ça vaut une fortune ce truc là maintenant. Je sais pas, peut-être que dans 20 ans, j'aurais besoin pour acheter du bitcoin. Ensuite, nous avons le Sangoku. SJ3, le super guerrier. J'ai envie de dire, alors ça c'est Varobas qui me l'a offert il y a 4-5 ans de ça, hein, je dirais. Ouais, passé, ouais. C'était pour mon anniversaire, je crois, non? Ça doit être ça, ouais. C'était pour mon anniversaire. En tout cas, old school, très veineuse. Bon, petite erreur, il y a des sourcils sur Super Saiyan 3. Mais franchement, il y a un petit côté collector, un petit côté vintage
que j'aime beaucoup. En parlant de vintage, nous avons ce petit Goku enfant. Je trouve qu'on sort pas beaucoup de figurines Goku enfant. Alors je sais plus d'où je le sors celui-là. Je crois que c'est un abonné qui me l'a filé. Lors d'une énième convention. Un retour sur l'Ultra Instinct. Pareil, encore une fois, je suis pas méga fan de l'Ultra Instinct, mais c'est un Goku, donc je regarde, putain, il y a des poils partout dessus, c'est dégueulasse. La pose est stylée, néanmoins. Mais encore une fois, ça, c'est une pose qu'on a déjà vue 100 000 fois, quoi. Hein, c'est pas... Là, il me semble que ça, c'était un jouet Quick. Parce qu'à une époque, dans les années 90, chez Quick, il y avait des jouets Sailor Moon pour les filles et des jouets Dragon Ball pour les garçons. Je sais pas si les gens s'en souviennent de ça. Et il me semble que ça en fait partie. Donc voilà pour le côté vintage, pour le côté souvenir. Voilà, cette figurine est certainement plus vieux que la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et ça c'est beau, ou alors ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre vous, enfin anciens. Nous sommes encore des jeunes trentenaires bien portants. Bref, ensuite nous avons un Goku Fukatsu no F. Parce que normalement il y a le Golden Freezer, putain elle est dégueulasse celle aussi, elle est plein de... Il y a le Golden Freezer Fukatsu no F qui fait face, c'est un petit côté diorama. Voilà hein, c'est la petite collection Goku. J'espère en avoir beaucoup, et encore je suis pas sûr de les avoir toutes dégotées encore. Donc voilà, je les aime beaucoup, c'est ma collection Goku, ça rime. Nekfeu. Et là on attaque ma deuxième petite collection. Encore une fois je suis pas sûr d'avoir tout retrouvé. C'est ma collection, bah tu l'auras reconnu, Vegeta. Bon j'ai mis un petit bonus Trunks parce que j'avais deux petites figurines Trunks. Voilà hein, Grandista Vegeta que j'aime poser à côté des Goku parce qu'elle en impose. Je crois que c'est ma préférée hein. Franchement le Vegeta costume boue, cheveux noirs, j'en ai pas vu souvent. Regarde-moi ce fion. Incroyable, tu sens qu'il peut casser des noisettes. Et ça, c'est incroyable. Il y a aussi l'autre, Majin Vegeta. Alors celle-là, normalement, j'ai encore les visages qui changent et tout. Parce que t'as la version, tu peux changer son deuxième bras et celui-là, où ça clique comme ça. Ah! Tu connais l'image. J'aime la couleur, j'aime la texture, j'aime le format. J'ai celle-là qui est... Pas une grande... Ça, c'est une Soldier's Edge, je sais pas quoi, là, je me souviens plus du truc. Mais c'est ça, c'est les trucs que t'as dans les UFO Catcher au Japon. C'est que tu peux attraper, bon, de temps en temps t'as des grosses comme ça, mais c'est les trucs à 200 yens là. Bon celle-là en fait elle est censée avoir un socle, je l'ai pas encore retrouvée. Du coup je la pose contre la cuisse du grand Vegeta. Et puis t'as l'impression qu'ils prennent une pose un peu langoureuse. Genre c'est bébé Vegeta tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Bébé Vegeta, pour le coup le vrai, en gorille, attention. Alors ça c'est un truc que j'ai chopé à la braderie Lille il y a 2-3 ans. J'ai dû payer 10 balles le tout je crois. J'ai pris tout le carton. Et c'était des trucs Altaïa il me semble. Et donc moi j'avais le Sangoku 4 à l'époque. Du coup voilà j'étais content de tomber dessus parce que je suis tombé sur ce chef d'œuvre. C'est la pièce maîtresse de ma collection. C'est le Vegeta DZ authentique, le Vegeta moustachu. Regarde-moi cette gueule de daron. Franchement. Elle est parfaite. On dirait qu'il va t'insulter. J'aime bien. Il conduit tu sais les vieilles une BX, une connerie comme ça, tu vois. Et j'aime beaucoup cette figurine. Et là, nous avons une petite un peu plus classique de Vegeta. Très très sympa, très bien fini. Bon, je suis moins fan du format parce que ça fait vraiment... Je préfère les gros formats comme ça. Et nous avons bien évidemment Vegeta Trunks. Très sympathique aussi. Voilà, parce que du Trunks Vegeta ensemble, c'est quand même relativement rare. Et enfin, nous avons ça. Ça, c'est des petits jouets. On avait fait une vidéo dessus sur la chaîne où j'affrontais Tonton Benz, Lucas TV et tout. C'est marrant, j'ai Boo qui traîne là pour l'affronter quelque part là. Il est où ce bâtard? Ouais, j'ai Beerus. Voilà, tu les mets, puis grosse bagarre comme ça. Et celui qui tombe a perdu. Je vais voir si je vais auto-perdre ou pas. Faire en rythme là. Allez! Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite collection Vegeta. On passe à la suite. Et là, on attaque ma petite, très modeste collection Freezer. Alors, j'aimerais bien avoir à l'avenir Freezer dans toutes ses formes. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Hein. J'ai que 3 formes sur 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Freezer première forme. Alors, celle-là fait un peu toc. Mais j'aime bien le format, elle est bien épaisse. En fait, je trouve que Freezer, c'est un personnage qui rend bien en figurine. Il est tout en volume, il est très intéressant. Même les niveaux couleurs, c'est sympa. Là j'hésite parce que les deux, je les trouve vraiment très jolis. Encore une fois, c'est un Freezer première forme, juste avant qu'il se frite contre Vegeta, si je dis pas de bêtises. Ou alors, putain, je crois qu'elle est cassée. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas son détecteur.
Ah putain, ouais. Ah, ça perd l'hypopète. Ah, elle est triste. Ouais, ici. c'est dommage. Mais elle est très très belle quand même. Il y a un petit côté brillant, il y a beaucoup de détails, il y a du volume. J'aime beaucoup, même les couleurs. Le soc qui tient grâce à la queue. Ça, c'est sympa. Et puis, t'as celle-là, hein, c'est la pose classique hein, de Freezer. Hein. Bon, elle est un peu bancale, malheureusement. Mais j'aime beaucoup son regard de braise, son petit sourire narquois. Et puis, le fait que ça brille, quoi. En vrai, s'il existe en vrai, j'aimerais bien toucher, voir ce que c'est. Tu crois que c'est dur? Ça se trouve, c'est mou. Ah, je pense que c'est. Tu sais, c'est une espèce de peau, tu vois. Tu crois? Me pose des questions bizarres. Hein. Parce que non, mais là, il y a épaule, Ouais, mais tibia, crâne, tu vois, c'est plus. tu crois que c'est genre de protection? Un genre de Ouais, carapace? ouais, moi je Genre vois de que l'ongle? ouais, plutôt ça, moi. Ouais, je me pose des questions cheloues. Déjà qu'il a pas de slip et on sait pas s'il a des organes. Bah, il y a pas dans. Je Bon, vois est-ce que rien, c'est en vraiment fait. des oreilles, ça, tu sais ce que je veux dire? C'est des trous, c'est des sphincters qu'il a. C'est bizarre. J'ai la version Gold qui, normalement, se monte un peu en mode diorama face au Goku Blue que je t'ai montré tout à l'heure, mais j'ai pas retrouvé le socle. Encore une fois, oui, chef, tu prends pas soin de tes figurines? Non. Voilà. Et enfin, nous avons une autre. Alors, je sais pas d'où elle sort. Pardon. Du tout, celle-ci. C'est un abonné qui me l'a offerte. Mais je sais pas d'où elle sort. Parce que ça fait un peu gâchapon. Ou gâchapon, je sais pas comment on dit. Mais en même temps, non. On dirait que c'était un set avec autre chose, tu vois. Donc, si quelqu'un sait d'où vient cette figurine Freezer dans son petit siège qui vole, bah ça m'intéresse. Donc, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à la cloche. Et enfin, nous avons le vaisseau de Freezer, qui n'a pas de nom. C'est dommage qu'il n'a pas de nom, le vaisseau de Freezer. C'est juste vaisseau de Freezer. C'est ça. Alors que souvent dans les grandes sagas de science-fiction, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est de la science-fiction Dragon Ball, je ne sais pas, mais ben, les vaisseaux ils ont des noms, tu vois. Alors que là non, ça c'est un vaisseau Saiyan, ça c'est le vaisseau de Freezer. Parce que finalement les vaisseaux Saiyan c'est des vaisseaux de Freezer aussi, tu vois. Finalement. Donc j'aimerais bien qu'il ait un nom, tu sais, le scarabée, le quelque chose. Alors ça se trouve il a un nom, hein. Peut-être que les gens qui s'y connaissent en truc non officiel DB, tu sais, genre les dictionnaires Dragon Ball et conneries comme ça. DB Time, par exemple, ça pour me renseigner. Quel est le nom du vaisseau de Freezer? Voilà, je trouve ça stylé. Donc, moi, la prochaine étape, c'est d'avoir un Freezer. Et si je pouvais avoir tout le commando Ginu, et un Zabon et un Doria, parce que ça, pour les trouver, faut y aller, hein, les Zabon et Doria. Ça serait trop stylé. Malheureusement, j'ai pas de place de toute façon, donc je pense pas que je les achèterai. Mais si un jour je peux mettre la main dessus, ça serait un plaisir non dissimulé. Et enfin, là, on va aller un petit peu en vrac. Hein, encore une fois, tout n'est pas là, mais on va dire que c'est un peu mes préférés, que j'ai gardé pour des raisons sentimentales, on va dire. Hercule Satan, dans la version française, mais Monsieur Satan, je crois qu'il s'appelle Eric en vrai. C'est ça le nom qu'il a donné. Toriyama lui a donné un nom, il s'appelle Eric, un truc comme ça. Putain, je savais pas du tout. Je crois, bah oui, mais ça c'est des genres d'infos dont on s'en bat les couilles en fait. Il aurait dû le mettre dans le manga, mais sinon dans une interview, on lui a demandé, il s'appelle comment? Il s'appelle Eric. Ok. J'aime bien parce qu'il est badass. Et des figurines Satan, il y en a pas des masses, hein. Là j'ai une Krillin, j'adore le personnage de Krillin, et il n'y a pas énormément de figurines Krillin. Ou alors c'est des figurines un peu où il est pas badass, tu vois. Bah celle-là elle est grave badass, en plus il y a un effet métallisé sur sa tenue, sur sa tunique, en train de foutre un. Ça ressemble à une illustration de la Perfect Edition, si je dis pas de conneries. Beaucoup me demandent souvent, chef, t'as une figurine Dragon Ball Legend, tu joues à Dragon Ball Legend, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un peu le nouveau Saiyan à l'ancienne du passé, c'est pour ça qu'il a une armure du passé. Du coup, je la garde parce que je la trouve jolie, et j'aime bien le format, encore une fois. Le gros format, si tu la mets debout, c'est une grandista, quoi, plus ou moins. Donc j'aime bien le format, j'aime bien la gueule du personnage. Chalotte, putain, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est que c'est une échalote. C'est pas du tout un légume, l'échalote, mais vas-y, c'est pas grave. Ensuite, on va sortir un peu du Dragon Ball. Nous avons, j'allais dire Jotaro. Là, c'était un quoi se faire insulter de ouf. Nous avons Josuke Higashitaka, si je dis pas de conneries. Le quatrième, et non des moindres, Jojo de Jojo Bizarre Aventure. Qui nous tape sa meilleure Jojo pose. Très très stylé, format grandistant encore une fois. Alors pareil, j'en ai d'autres. J'ai Star Platinum quelque part, Star Platinum pardon, quelque part, mais j'avais la flemme de virer tout pour l'attraper. Mais voilà, j'aime beaucoup les figurines Jojo. J'ai aussi, j'en ai 2-3 des Jojo. Là, moment nostalgique. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage. Les souris de l'espace. Tu te souviens de souris de l'espace? Ça venait de Mars, elles ont des antennes et elles ont des grosses motos. Nostalgique parce que j'avais ce jouet quand j'étais petit. Et un jour on était en convention avec ma femme et je fais oh j'avais ça quand j'étais petit. Et après on va plus loin, elle fait oh je reviens. Et elle me l'a acheté. Elle me l'a acheté le jour de la convention pour me le donner pendant mon anniversaire, genre un mois après. Voilà, moment émotion et puis moment souvenir parce que j'adorais. Bon elle est un peu pétée, il manque la queue et tout. Mais bon le truc était à 50 centimes je crois. Mais une valeur sentimentale inestimable, inestimable. Nous avons le Yamcha décédé.
Très sympa, très belle pièce. Ils ont même fait son visage décédé. Genre, il a les yeux blancs. Comme ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est que là, il est tout plat, tu vois. Ils ont pas fait chier à. Vas-y, je suis plat, nique ta mère. Alors, ça, c'est une des plus récentes que j'ai. Parce qu'en général, les figurines, je partage avec mon frère. Celle-là, je l'ai vue, je fais, allez, je prends le Broly. Parce qu'elle est stylée. Mais c'est le Broly à l'ancienne. Bien musculeux, bien veineux. Le côté fluorescent qui balance sa méga boule. Avec le soc quand il détruit le sol. Franchement, elle est très très stylée. Je lui mets 10 spatules de diamant. Je sais pas, je refais des notes maintenant de temps en temps. Ensuite, on reste sur du Broly, cheveux bleus. Oulala, ça veut dire que, oh là là, à l'époque on est sorti, t'as vu, t'as un Broly cheveux bleus, du coup c'était à l'époque du drama Broly. Ah, du coup ça prouve que c'est un Super Saiyan God. Pour les gens qui ont dit ça, j'espère que vous trolliez. Parce que si vous trolliez pas, j'ai trop envie de vous cracher dessus tellement vous êtes cons. Ah, vous êtes même pas digne d'être des humains, je préfère vous le dire. Je suis hardcore, ouais, je suis hardcore. Et nous avons quasiment le même moule, hein, d'ailleurs, on peut en parler aussi. Pour Bojack. Putain, même les figurines Bojack, faut y aller pour en trouver des figurines bio Bojack. Hein. Alors peut-être qu'à une époque c'était plus facile. Ensuite, j'aurais peut-être pu faire une petite collection Gohan. Je les ai pas tous, mais j'en ai 3-4 des Gohan là. Gohan SCJ2. Alors les SCJ2. Justement, je vais faire un truc. Gohan SCJ2, il y a toujours deux variantes. C'est-à-dire, il y a la version du manga avec la ceinture bleue et la version de l'animé avec la ceinture rouge. Ou alors c'est l'inverse. Donc j'ai les deux. Alors celle-là était intéressante parce que, en fait, elle avait un visage changeant. Et le visage qui pouvait changer, c'était ce visage-là, en fait. Donc j'ai dit, bon, bah, quitte à avoir deux Gohan, autant on va voir les deux. Et surtout que Gohan, coupe de cheveux normale, Super Saiyan 1, c'est très très rare. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière. Une Bulma toute mignonne, toute gentille, en mode premier tome. Bon, bah, y a pas de raison de s'en priver. Donc, je l'ai gardé. Je crois que c'est celle-là que j'ai gagné au Japon. Maintenant que j'y pense. C'est pas impossible. C'est avant ou après que Sangoku lui enlève sa culotte? Je crois que c'est avant. Hein. C'est, tu sais, ça de prétention. Oh là là, elle est où la figurine Ouais, la non, Dragon c'était Ball. pour que tu regardes en dessous. Mais je crois qu'on voit sa culotte. Hein. Voilà, on voit bien, hein, c'est bien fait. Ah. Il y a même l'odeur. Oh, après, on a encore du collector. Que j'aurais pu faire une collection Piccolo aussi, hein, un focus collection Piccolo. Là, nous avons une pièce maîtresse de la collection Piccolo. C'est Piccolo qui passe le permis. Nous avons... Putain, ça méga rare, mais d'où tu trouves des figurines de ce personnage en fait? Si, dans les petits trucs que tu sais, à l'entrée des... Bah, c'est des gâchapons, tu sais, à l'entrée des intermarchés, tu mets 2 euros, tu tombes sur un truc comme ça, tu vois. Mais sinon, en figurine, tu ne trouves pas le vieux Kaioshin. Ensuite, j'ai une figurine de moi-même. Ça c'est stylé, imprimé en 3D. Ça a au moins 4-5 ans, ça pareil. J'avais m'étais fait scanner par la société 3D Body Scan. Du coup c'est sympa. Voilà. Je suis extrêmement bien bâti. D'ailleurs si vous voulez en acheter, vous me dites, on va en produire, y a pas de problème. Merchandising ma gueule. Je vais appeler Tsube, bon. Ça va coûter cher en céramique, mais t'inquiète pas. Pardon. Piccolo sympathique aussi, ça est très très belle. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur un Piccolo. Une fois, j'avais acheté une Piccolo trop stylée sur eBay que je cherchais partout parce que je trouvais de la c'est Piccolo qui balance un truc sur Raditz là, avec sa cape et tout. Elle était très très belle. Je l'ai commandé sur eBay, je l'ai reçu. C'était une contrefaçon de merde. Tu sais, les yeux étaient décalés. C'était de la daube. De la daube première. Excellent. Là aussi, on va dire que ça paye pas de mine. Ça fait un peu gâchapon, mais c'est très bien les gâchapon. C'est une figurine d'Adamaï. Et pourquoi je la garde? Parce que tu parles jamais de avec fou, nanana. C'est parce que c'est une figurine que j'ai eue, qu'on nous a offert lorsqu'on a été faire une petite visite dans les studios d'Ankama. La vidéo est sur la chaîne Le Chef Otaku. Hein. Je t'invite à aller la regarder, il y a plusieurs interviews, c'est très intéressant. Et comme j'aime beaucoup Wakfu, je la garde. Voilà, il y avait les artbooks avec et tout, c'était très très sympa. J'ai même un espèce de cellulo. C'est pas un cellulo. Ouais, c'est un bout de storyboard, non? Je sais plus. C'est pas un bout de storyboard, en fait, c'est une image clé. Et voilà, une image clé, putain, une image clé. Alors par contre, il n'y a aucun personnage sur mon image clé. Je me suis fait un peu... C'était au hasard, Ouais. Toi, t'avais eu... t'as pas eu moi, j'ai eu Ruel, moi. Non, Ruel, t'as eu. Oh là, encore une fois, instant nostalgie. Tu te souviens de ça? Les Power Rangers de Billy. Comme tu l'as vu dans ma vidéo Mangatech, j'ai le rendu rouge sous blister. Mais là, c'est encore la braderie, putain, de Lille. Je suis tombé dessus parce que je cherchais ce genre de truc. En plus, avant d'y aller avec Varo, je parlais, je veux des Batman, je veux des Power Rangers. Et je suis tombé sur un Power Rangers, j'ai dû payer 1 euro le bordel, je crois. Peut-être moins. J'ai adoré ça parce que j'en avais quand j'étais petit, j'avais le rouge. Et à un moment donné, j'avais le vert aussi. Voilà, donc c'est la pure nostalgie. Le truc, il est tout jauni, il est tout défoncé, mais je m'en bats les couilles. Je kiffe. Là, il va y avoir de l'anecdote. Là, ça va chialer dans les chaumières. Dégage, Josuke, là, tu m'emmerdes. Là, c'est la Batmobile
de Batman de Bruce Timm des années 90, des années 90. Alors pourquoi je suis content? Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière ou Noël. C'est ma femme qui me l'a offert, parce que ma femme en fait elle m'offre les jouets de mon enfance et ça c'est beau. Parce qu'en fait quand j'étais petit je demandais à mes parents je veux une Batmobile à Noël, je devais avoir 5-6 ans je crois. Hein. Et mes parents ont fait ouais ok, et ma tante elle m'a entendu, elle a fait non mais laissez, c'est mon Père Noël, on disait ouais c'est Père Noël par famille, qui apportera la Batmobile à Chef, parce que je m'appelais déjà Chef à l'époque. Et quand Noël vient j'étais trop content d'aller chez ma tante pour avoir mon cadeau, et en fait j'avais eu un truc comme ça. En fait c'était limite ça en fait. C'est limite ça que j'ai eu en fait. Bon, c'était un peu plus gros, mais mon Batman ne rentrait pas dedans. C'est un espèce de char d'assaut Batman. Mais tout petit rikiki comme ça, mon Batman, c'était à peu près celui-là, ne rentrait pas dedans. Et du coup, j'avais pleuré, j'étais triste. Et je me suis dit, je m'étais juré qu'un jour, j'aurais cette Batmobile en ma possession. Et ce jour est arrivé. Bon, elle a morflé, elle a du vécu, mais en même temps, le jouet, il a 30 piges. Enfin, 20 ans. Voilà. Et en plus, c'est pas fini. Il y a dedans, il y a le... Merde, casse-toi Batman. Ça s'ouvre. Boum. Et il y a le bat-avion. C'est ça non, le bat-avion. Le bat-avion, je sais plus comment ça s'appelle. J'étais un méga fan de Batman quand j'étais petit, faut le savoir. J'avais plein de jouets Batman, mais j'ai jamais eu cette putain de Batmobile. Et ça, tu sais, j'avais le Batman avec la grosse cape qui se faisait un parachute là. Ouais. Tu te souviens de ça qui se dépliait? Mais les Batman là, skin, Ouais. on est comme sur tes Goku. Ils en avaient sorti 40. Ouais, 40 il y couleurs, avait... c'était juste les accessoires qui changeaient. Ouais. Mais c'était des couleurs Mais différentes. t'avais, tu sais, noir avec des éclairs dessus, Ouais, là, c'est t'avais le rouge. J'avais T'avais, même Robin, Ouais. avec les capes en tissu. Et j'avais Robin avec sa moto. J'ai eu une Batman avec sa moto, mais j'ai jamais eu la putain de Batmobile. Et voilà, et là je l'ai. Donc je suis un homme comblé. J'ai plus qu'à perdre ma virginité, et puis non, c'est... Et puis on est bon. Et puis on est bon. On est royal. Bref, j'espère que ce petit tour d'horizon de mes figurines vous a plu, après toutes ces années à me réclamer que je le fasse. Bref, je te laisse le soin de t'abonner à la chaîne Chef Bro, de nous suivre sur Twitch, de mettre des pouces bleus, de suivre Varobas qui est à la réalisation. Bon, il n'y a pas eu grand chose à foutre, hein, mais à la réalisation. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais.